Bienvenue dans mon atelier. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup d'être là avec moi, encore pour un petit moment de folie. En fait, vous avez vu dans le titre de ma présentation, alors comment je me suis fait influencer, oui, influencer par Simone Collard. Alors, je vous explique. Vous vous souvenez que cette semaine, j'ai reçu mon livre. Là, je ne pourrais pas le fermer comme ça, mais mon livre à colorier de Anna Carlson. Et donc, je me suis mis à regarder quelques tutoriels. Et pour faire le fond, j'ai fait des tests. Quand j'ai reçu mon livre, j'ai fait des tests. Et je vous disais aussi que j'avais écouté bien attentivement, en fait, la présentation de Simone Collard en fin de semaine dernière sur la gouache. Alors, toujours est-il que, étant très influençable, comme beaucoup, je me suis achetée avec toutes les qualités qu'elle nous a données de cette gouache. Moi, je ne connaissais pas grand-chose dans la gouache et justement, je voulais faire l'achat de gouache. Mais moi, j'aurais plus pensé acheter de la gouache en tube. Moi, j'ai déjà, c'est de l'Amsterdam, je crois. Non, c'est de la Studio, PBO Studio, je crois, des gros tubes. J'ai des gros tubes, un blanc, un noir, un rouge, un jaune et un bleu, en fait, les trois couleurs primaires de gouache, que je me suis amusée avec ça. Alors, moi, j'aurais essayé plus ça, mais comme j'ai écouté sa présentation et comme il n'y avait que des bienfaits, en fait, il n'avait que des qualités à cette gouache, et je me suis dit, étant donné que je m'en vais un peu vers le coloriage, plus, pas professionnel, c'est pas vrai, là, mais du coloriage un petit peu plus sérieux, disons. Alors, je me suis dit que pour faire des fonds, ce serait extraordinaire. Dans sa présentation, Simone, elle nous explique, elle fait une petite souris avec ce kit-là. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de travailler. Donc, ça, je pense que j'ai payé ça quelque chose comme 25 ou 30 $, là. Je ne me souviens pas. Vous irez voir dans sa présentation, je vais vous la mettre en descriptif, de ma présentation à moi. Et donc, vous avez même un 10% de rabais si vous cliquez sur le lien qu'elle nous donne. Donc, en plus de l'encourager avec sa chaîne, on a un beau 10% de rabais. Et pour le Canada et pour vous, les copines de l'autre continent. Sauf que, moi, je l'ai reçu aujourd'hui et je ne l'ai pas ouvert avant tout à l'heure pour faire un test. Je ne savais pas comment ça allait se présenter. En fait, là, lorsque Simone nous les a montrés, évidemment, ça fait déjà plusieurs mois qu'elle travaille avec, donc elle les avait toutes ouverts. Alors, je vous dis que ce n'est pas fait pour les arthritiques. Je vous avise tout de suite que vous aurez probablement besoin d'un ami, d'une amie ou d'un ami ou d'un conjoint, d'une conjointe, mettons, pour vous aider à les ouvrir. Là, moi, j'avais besoin du noir juste pour essayer comme ça. Et donc, j'ai eu toute la peine du monde à ouvrir, mais seulement un côté. Alors, ça va aller à demain. Là. Je ne serai jamais capable d'ouvrir ayant des soucis de main et de doigts. Alors, prévoyez une amie ou un ami pour vous aider, c'est sûr, pour ne pas faire de dégâts non plus. Là, moi, je me trouve à avoir juste, j'ai juste collé ici, gars. Je l'ai ouvert, j'ai ouvert juste le noir et j'ai juste collé ici pour me permettre d'aller chercher ma matière qui est onctueuse, qui est facile à travailler. Je pense que je vais avoir beaucoup de plaisir. Alors, merci beaucoup, Simone Collard. J'accepte volontiers de m'avoir fait influencer.
Et donc, écoutez, on va y aller aussi, elle vous explique comme il faut comment conserver votre gouache avec la même texture. Ça fait déjà plusieurs mois qu'elle l'utilise. Moi, là, pour ce soir, ça va être ça, mais demain, je vais remédier, je vais faire comme elle nous suggère. Et donc, nous avons avec ça, on a, attendez un peu, voilà, on a une petite palette ici en plastique. Moi, j'utilise très souvent, là, j'ai une assiette à fondu, banale. Ça, j'avais joué avec mes encres. Mes encres Ink, je pense. C'était mes encres, voyons, comment elles s'appellent. Bon, je me souviens plus. Oh, la vieillesse! Avec mes encres, comment ça s'appelle donc, hein? Liquitex Ink. Oui, c'est ça. J'avais travaillé avec mes encres et donc, j'avais pas nettoyé. Alors, moi, j'ai quelques assiettes comme ça. Mais un petit bol ou n'importe quoi, en fait, là, c'est pas grave. Alors, je vais juste mettre ça pour que ça me soit pratique pour moi. Je me suis mis un petit peu de matière ici. Je vais juste le refermer d'abord, juste grossièrement comme ça. Je me suis mis un petit peu de matière ici. En fait, ce que je veux faire avec vous, et parce que je trouvais ça bien drôle de m'avoir fait comme ça influencer. Alors, dans mon cahier, je voulais faire, j'ai fait cette petite demoiselle et donc je voulais faire le fond noir. J'ai commencé avec mes Prismacolor, vraiment juste pour faire le contour. Mon idée étant de recouvrir ces étoiles, celle-ci et celle-ci, et où je les ferai avec mon crayon Posca blanc, ou je les ferai peut-être avec un pochoir. J'ai un pochoir avec toutes des belles étoiles, alors ça me fera peut-être un petit fond. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais utiliser ma matière, par exemple, sur ma spatule, et donc je vais la mettre avec juste un petit peu d'eau, et je vais la déposer aux endroits où j'ai mis mon Prismacolor, puisque de toute évidence, je vais tout recouvrir avec ma nouvelle gouache qui se dépose, mais vraiment d'une superbe façon. On peut l'utiliser juste comme ça aussi, hein. Je suis assez certaine que ça va avoir un beau résultat. Là, j'ai un petit pinceau parce que je veux juste faire les détails ici. Mais je vais utiliser les pinceaux. Ils nous ont, avec le petit kit, on a 3 beaux pinceaux qui semblent être d'une pas pire qualité. Oui, quand même. Vite comme ça, ils ont l'air bien. Alors, ça va faire certainement l'affaire. Là, c'est certain que j'ai pas travaillé, je travaille pas la gouache vraiment. Là. Je me fais un fond dans mon livre à colorier. Tiens, moi, la petite bordure, je ferai pas ça, c'est sûr, au crayon de couleur. Lorsqu'il y a des petits détails comme ça, tout le temps répétitifs, là, je me tanne très rapidement. Alors, ça ne sera pas vraiment des petites choses que je vais aimer faire. Tiens, si ma bande n'est pas très droite, c'est pas grave. Puis vous remarquerez qu'elle n'est pas très droite non plus dans le cahier, donc ça ne fera pas une grande différence. J'essaie de repasser un petit peu pour essayer que ça soit un peu uniforme. Puis je vais voir demain si l'opacité, qu'est-ce que ça dit là? Simone semblait nous dire que c'était très opaque parce que tu peux recouvrir quelque chose. Et j'ai regardé certains tutoriels aussi qui utilisent la gouache blanche pour mettre sur toute la feuille avant le coloriage
pour ainsi un peu atténuer les lignes noires. J'ai trouvé ça intéressant. Moi, c'est sûr que j'ai besoin des lignes noires pour dessiner, en fait, là. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Ça fait des colos assez particuliers lorsque les lignes noires sont vraiment atténuées par la gouache blanche. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant, le tutoriel que j'ai écouté ce matin. Et c'est certain que sur la gouache comme ça, mes crayons gel blanc vont sans doute mieux fonctionner que sur mes Prismacolor, que j'avais un petit peu de difficulté parce que ce sont des crayons à la cire. Et donc, ça colle beaucoup moins. Alors, j'avais comme quelques petits soucis avec mes crayons gel blanc. Pardon. J'espère que vous voyez bien quand, quand la gouache sèche, oui, sûrement. Alors, j'avais fait au Prismacolor le tour, étant pas certaine de comment j'allais être capable de travailler avec la gouache. Ça se travaille très bien. Ça n'en prend pas beaucoup, hein, gars, j'avais vraiment pas beaucoup de matière. Là, c'est évident que je ne pourrais pas remettre la matière que j'ai utilisée sur ma spatule dans mon petit godet, parce que là, je mets un petit peu d'eau, donc je vais contaminer. Non, c'est vrai, on peut ajouter un petit peu d'eau, hein, de fait, c'est vrai. Oui, oui, on peut mettre de l'eau, parce que si jamais la texture change un petit peu, ce qui va sans doute arriver si on ne l'utilise pas toute, hein, c'est vrai, on peut pitcher de l'eau, pulvériser de l'eau, comme on fait pour l'aquarelle. Alors, c'est vrai, donc je n'ai pas contaminé rien, là, ça va être correct. Je vais pouvoir le remettre dans le godet si je ne l'utilise pas toute. Alors, la gouache se réactive, hein, avec de l'eau. Donc, c'est pas quelque chose qui va être permanent. Alors, c'est certain qu'on ne pourra pas par-dessus utiliser du médium mort ou du collage. Ça va réactiver, hein, si je remets quelque chose, une matière humide ou liquide par-dessus la gouache, ça va réactiver la gouache. Alors, on ne pourra pas faire quelque chose par-dessus. Mais je vais tester des choses. Là, je vais faire juste mon fond noir pour celle-ci. Mais je vais tester pour faire peut-être avec du blanc et du gris ou une autre couleur pour faire peut-être un dégradé. Là, ça va être noir, mais vraiment tout noir. Mais si je rajoute plus tard avec d'autres gouaches, d'autres couleurs de gouache, ça va réactiver le noir et je vais pouvoir faire peut-être un petit dégradé ou là, je vais faire des essais. Parce que celle-ci, je suis assez satisfaite, alors je voudrais pas gâcher ma mademoiselle qui est sur sa lune. Alors, je vais sans doute faire aussi le petit minou. Minou ici, l'autre côté, avec les mêmes couleurs, le même combo couleurs.
Alors, vous voyez on peut faire quelque chose d'intéressant, même avec un livre à colorier. Alors, on pourrait faire du mix média avec ce genre de dessin-là. Hein, il n'y a rien qui nous empêche de coller des choses. On peut utiliser, là, j'ai utilisé du crayon. Je vais avoir utilisé de la gouache. Alors, les possibilités. Là, j'avais fait une petite bêtise ici, là, avec mon crayon Prismacolor. J'avais continué mon petit nuage, alors j'avais passé tout droit. Je pensais que mon nuage se terminait là, et non. Je vais utiliser peut-être celui-ci pour faire mon tour. Ça va être moins long que le petit. Hein? Le petit servait vraiment à... Ah, ils vont bien les pinceaux. Ah oui, wow. Oh, la matière est vraiment agréable à travailler. Vraiment. Pour le prix, pour expérimenter, je pense que vraiment, là, ça vaut la peine. J'écoutais il y a quelque temps aussi Florence Bonival, que vous connaissez très certainement, qui a découvert la gouache, elle, je crois que c'est l'année passée, ou il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, elle a découvert la gouache. Et elle fait de magnifiques portraits à la gouache. Vous irez voir ses vidéos. Les quelques dernières vidéos, elle a travaillé à la gouache. Et vraiment, c'est très joli. Ça ici, ça a séché un peu, hein, c'est pas grave. On va remettre un petit peu de... On va remettre un peu d'eau. Bon, alors, vous voyez, hein, j'ai utilisé très peu de matière pour faire mon fond. C'est pas grave si je déborde un petit peu avec chez le petit Minou Minou. Parce que le petit Minou Minou, probablement que le fond va être très noir aussi. Alors, Minou Minou, ça sera pas long qu'on va y faire la pause aussi, lui. Petit Minou. Bon, ben, je suis très contente de mon achat. Vraiment. Tiens, alors ça va être ça pour ma présentation. Demain, lorsque ça sera bien sec, nous verrons à rectifier des petites choses. Je ne sais pas qu'est-ce que ça dit. Mon papier est assez impressionnant parce qu'en fait, on voit qu'il y a un petit peu rondi, mais parce qu'il est humide encore. Alors vraiment, je vous remontre encore la présentation de la gouache. Ça, je vais mettre ça ici dans mon aire de séchage. Alors, c'est comme ceci que ça se présente. Là, j'avais dans un petit plastique ici, j'avais les trois pinceaux qui étaient ici. Vous pouvez même peut-être mettre un peu d'eau là, hein, si vous n'avez pas de bol d'eau. Il y a peut-être moyen de... Tiens, je vais nettoyer ça tout à l'heure. Alors, ça se présente comme ça. Ça, je vais déposer ça ici. Je vais vous montrer plus proche. Il y a 36 couleurs. Simone Color, elle travaille avec celui-ci. Il y a toujours moyen, évidemment, de faire ses propres mélanges, de mélanger les couleurs. Alors, franchement, il y a de quoi s'amuser. Les couleurs sont magnifiques. J'imagine que ce sont les vraies couleurs qu'il va y avoir dans les petits godets. Alors, on a ça aussi pour mélanger. Et les petits godets. Alors, les petits godets, comme j'ai juste le noir d'ouvert, je vais vous montrer.
En fait, c'est des petits godets comme ceci. Alors, il y en a deux. Lui est ouvert, là, mais je vais vous en présenter un qui n'est pas ouvert. Alors, il y a deux petits godets comme ça, par carré. Alors, voilà. Il y en a amplement pour s'amuser, vraiment. C'est comme je vous dis, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des soucis de main et de doigts, ça va vous prendre quelqu'un pour vous aider, c'est sûr. C'est très bien scellé. Et donc, moi, la matière ici, elle est très onctueuse. Donc, c'est très bien scellé. Alors, pour vous aider, vous allez avoir besoin d'un ami ou d'une amie. Moi, je vais juste le fermer comme ça pour ce soir. Demain, je vais m'arranger, je vais pogner mon amoureux. Alors, nous allons faire une activité de couple. On va ouvrir mes godets de gouache. Et donc, faut faire attention aussi, hein, quand on l'ouvre, là, ça fait comme pouf! Puis, il y a un petit peu de matière qui... c'est très bien scellé, hein. Alors, c'est ça, faut prendre garde. Et donc, vous irez voir sa présentation à Simone Collard parce qu'elle explique vraiment comment bien refermer, comment bien organiser, en fait, pour que ça reste toujours onctueux. Et elle le met en plus au réfrigérateur. Elle fait toute la petite démarche. Vous irez voir. Ah, j'ai oublié de mettre les pinceaux. Et donc, c'est ça. Alors, écoutez, parfois, il y a des passionnés qui communiquent leur passion et qui nous font découvrir. Bon, vous voyez, c'est tellement hermétique que j'ai de la misère à l'ouvrir, mais bon, je ne suis pas une référence pour la force. Pour la force des mains, je ne suis pas une référence. Lui, je vais le laisser sécher. Et elle nous explique aussi hein, comment faire sécher comme il faut nos pinceaux. En fait, écoutez, c'est une source inépuisable de connaissances. Alors, allez, abonnez-vous à Simone Collard. C'est incroyable tout ce qu'elle nous enseigne. Et donc, voilà. Fait que je vous laisse là-dessus. Demain, j'aurai fait d'autres expérimentations, c'est sûr. Et ça, il y a moyen de se laisser aller vraiment, vraiment. J'ai hâte de découvrir les couleurs. J'ai hâte de faire des fonds. J'ai hâte de jouer dans mes arts journaux, dans tout. En fait, j'ai vraiment hâte de travailler avec ce produit-là. Pour ce que ça a coûté, là, écoutez, il y a des heures de plaisir. Alors, je vous laisse là-dessus, puis on se dit à bientôt. Laissez-vous aller, lâchez-vous lousse, comme on dit ici au Québec. Créez et faites des choses de vos mains. C'est trop agréable pour ne pas le faire. Éclatez-vous. Alors, on se dit à bientôt. Bye!